Bonjour, Joue le jeu présente Kang, un jeu édité chez Blue Orange de Claude Leroy, Steve Augier pour les illustrations, 7 ans et plus, 2 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes. Dans ce jeu, vous trouverez un plateau avec des cases et puis des petits pions kangourous avec des pions 3 étages, des pions 2 étages et des pions 1 étage. Donc j'ai disposé ici autant de pions pour ce joueur que pour l'autre, les mêmes. Ils sont devant des colonnes, mais ils ne seront pas obligés de partir par cette colonne. Je vous explique maintenant le déplacement. Les pions 1 étage pourront se déplacer d'une case. Donc là, par exemple, il est ici, je le mets ici. S'il est ici, il peut se déplacer d'une case. Donc il est ici, il peut aussi aller à droite. Si je le fais partir d'ici, il peut aller ici, ou ici, ou ici. Sachant qu'ils partent tous d'ici et que leur premier déplacement, par exemple ici, ça fera 1. Donc je peux le mettre ici, 1. Ensuite, s'il veut se déplacer tout seul, il fera 1, 1, 1. Je prends un 2, 1, 2 lorsque je le fais démarrer, ou je peux faire 1, 2, 1, 2, je peux le faire partir d'ici, 1, 2, 1, 3, eh bien je peux le faire partir d'ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, d'accord? Jamais en diagonale pour les pions. Donc imaginons par exemple que je fasse partir 1, 3, je vais faire 1, 2, 3, je peux avancer forcément en ligne droite. Le joueur joue, ensuite c'est à moi, mais je vais me faire sortir un 2, 1, 2. Donc ici, les kangourous bénéficient aussi de l'effet rebond. Parce que vous savez qu'un kangourou se déplace en sautant. Eh bien lui, je sors mon 2, 1, 2. Comme j'atterris sur un kangourou de 3, je vais pouvoir me déplacer encore de 3. 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez les déplacer. Sachant que ces pions-là sont de mon côté, mais ils ne sont pas à moi. Ces pions-là sont de son côté, mais ils ne sont pas à lui. Ils le sont au début du jeu pour les faire sortir sur le plateau, mais ensuite vous verrez que vous ne distinguerez plus les kangourous, ceux que j'ai de mon côté, et ceux qu'il a de son côté. Puisque les illustrations, je prends l'exemple de 2, 3, sont les mêmes. Le but du jeu, c'est de récolter le plus de luzernes possible, c'est-à-dire 3, puisqu'il y en a 5, et surtout, évidemment, de faire sortir les kangourous, donc pour ce joueur-là de l'autre côté, et pour ce joueur-là de ce côté. Dès qu'on fait sortir un kangourou, on gagne un point de luzerne. Le kangourou peut aussi avoir une deuxième action. Imaginons qu'ici, on est un 3. Je peux sortir celui-ci. 1, 2, 3. Bénéficier de son effet 1, 2, 3. Ça, on l'a vu. Mais je peux aussi bénéficier d'un autre effet, d'une autre action, c'est-à-dire boxer. 1, 2, 3. Et là, je le boxe et je l'envoie où je veux sur le plateau. Alors là, je peux l'envoyer où je veux parce que tous les kangourous ne sont pas sortis. Je vous mets maintenant une configuration où imaginons que les kangourous soient sortis. Ils sont sortis aussi chez mon adversaire. Voilà, la configuration est comme ça. Je sors le dernier. Alors, il y en a un là, on va en mettre un là. Et un là. Imaginons cette configuration. Celui-ci est obligé, ce joueur-là est obligé de prendre ce kangourou-là parce que tous ces kangourous ne sont pas sur le plateau. Ça, c'est encore une règle. Je ne peux avancer un kangourou du plateau que si je n'en ai plus de mon côté. Donc lui, il va décider de sortir ici. 1, 2, 3. Il ne veut pas boxer celui-ci. Donc il va bénéficier de son action. 1, 2, 3. Il ne veut pas il va bénéficier de son action, c'est un 2. 1,
2. Il arrive sur celui-ci, il se met à sa place. Alors il aurait très bien pu gagner, hein, puisqu'il était sur un 2, 1, 2. Là, il arrivait sur un 1, il faisait 1, il gagnait. Ça ne l'intéresse pas pour l'instant, puisque celui-là étant de ce côté-là, lui pourra l'utiliser, mais s'il ne l'utilise pas, il pourra servir d'action pour ce joueur-là. Donc, au lieu de faire 1, 2 et ensuite 1, il décide de faire 1, 2 et de boxer celui-là, donc se mettre à sa place, et d'envoyer celui-là où il veut, dans la mesure où il était sur la dernière ligne. Donc il peut décider de le mettre où il veut, soit ici, soit sur une de ces cases-là, soit ici, soit ici, soit là, 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 soit là. Donc le ramener chez soi, c'est pas toujours intéressant, mais l'éloigner des autres, puisque c'est un, c'est pas mal. Donc il décide de le mettre ici. Alors on peut boxer aussi nouvelle configuration. Imaginons que les kangourous soient comme ça sur le plateau. Ceux-là sont aussi placés sur le plateau. Vous constatez que ici, il n'y en a aucun. Donc, si le joueur décide, alors les siens sont sur le plateau, s'il décide par exemple de prendre celui-là, il va faire 1, 2, 3 et il va décider de boxer celui-là. Bon, alors c'est pas l'intérêt, hein, puisque celui-là est ici. 1, 2, 3, 1. Hein, puisqu'il tombe sur 1, il a le droit d'avancer de 1, et lui c'est un 2, 1, 2. Donc là, il pourrait terminer. Sauf que c'est pour vous montrer l'action de boxer lorsque il y a des lignes vides. Donc il fait 1, 2, 3, et là, il décide de le boxer. C'est-à-dire qu'il se met à sa place, et il décide d'envoyer celui-ci ailleurs. Donc il peut l'envoyer sur toutes les cases vides, sauf les cases ici, parce qu'il n'y a aucun kangourou dessus. Donc, le but pour ce joueur-là, c'est d'essayer d'envoyer celui-là le plus loin possible. Sauf qu'il ne peut pas le faire reculer. Il était là, il va décider de le mettre là. Alors, c'est une configuration pour vous expliquer, car en l'occurrence, pour lui, c'est plutôt intéressant, et pour ce joueur, c'est plutôt intéressant que on l'ait disposé ici, parce qu'après, il va pouvoir faire 1 et se servir de 1, 2, 3. Là, il rebondit sur un 1, et il gagne. C'est juste pour vous expliquer que lorsqu'on boxe un kangourou, on n'a pas le droit de le mettre si la rangée, la ligne, est vide. Alors maintenant, on va faire un petit exemple de partie pour que vous assimiliez les règles que je viens de vous expliquer. Alors avant de commencer, dernière petite règle qu'il faut que vous connaissiez, c'est que les kangourous n'ont pas le droit de franchir 2 fois la même ligne. Par contre, ils peuvent repasser par la même case. Je vous explique. Ici, c'est un 3. 1, 2, 3. Il tombe sur un 2. Il bénéficie donc du rebond. 1, 2. Il bénéficie du rebond. 1. Parce que des fois, il est bon de reculer ses kangourous. Donc là, c'est autorisé. Je vous montre. Il est là, 1, 2, il va passer par cette case, 3. Il bénéficie du rebond 1, 2, et 1, il atterrit dans cette case. Il est passé par cette case, il atterrit dedans. Là, c'est tout à fait possible. Par contre, ce qui lui est impossible, c'est de faire 1, 2, 3, et de revenir sur la case où il vient de passer pour faire son rebond. 1, 2. Là, c'est interdit parce que 1, 2, il est sur cette case, il va sur celle-ci et il revient sur la même case. Donc ça, c'est interdit. Ceci étant dit, eh bien, il ne reste plus qu'à faire une petite démonstration de jeu. Alors, c'est à ce joueur-là de commencer. Il va décider de prendre un 3. 1, 2, 3. Donc, il ne le met pas trop loin pour ensuite sortir un 2 pour bénéficier de l'effet rebond. L'autre ne fait pas pareil. 1, 2, 3. Quand on est en solo, on utilise le nombre de rebonds que permet le
kangourou. Donc ce joueur-là avait préparé son 3. 1, 2, il va pouvoir avancer de 3. 1, 2, 3. Alors là, il avance, il peut aider un autre parce que l'autre va justement, donc attention, après c'est une histoire de stratégie, de savoir si je l'avance trop, si je ne l'avance pas assez. Donc pour l'instant, les joueurs n'ont pas le droit de prendre ceux qui sont sur le plateau parce qu'il en reste ici. Donc lui va décider de prendre 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il va rester chez lui pour aider les autres à sortir. Lui décide de prendre un 1 et de le mettre ici. C'est-à-dire qu'il est là, 1. Lui va faire pareil, il va avancer 1. C'est à ce joueur-là, il lui en reste, donc il est obligé de les prendre. Alors il avait mis ce 1 là parce qu'il va faire 1, qui lui permet un autre bond, c'est un 3. 1, 2, 3. 1, 2. Donc ici, le 2 aurait pu aller de l'autre côté et puis prendre une luzerne. Mais bon, ça n'intéressait pas forcément ce joueur-là. C'est donc au joueur suivant de jouer. Donc 1, il va avancer. Il bénéficie du rebond de 2. 1, 2. Il bénéficie encore du rebond de 2. 1, 2. C'est à lui. Donc 1, 2, 1. Puisqu'il rebondit sur un 1, et là sur un 3, 1, 2, 3, il rebondit sur un 1, 1. Donc après, bien entendu, il faut regarder, parce que là, tout à l'heure, déjà, il y en a un qui pouvait passer de l'autre côté. Donc quand un kangourou passe de l'autre côté, celui qui vient de prendre, on va dire, un but, eh bien, n'a pas le droit d'aller en marquer un tout de suite. Alors c'est à lui, 3. Donc lui, il va regarder un peu ce qui peut se faire. Il va partir là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est à lui. Donc lui va partir ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il vient donc de faire passer un kangourou qui est mis de côté, il gagne une luzerne. Lui va jouer. Alors, s'il pouvait réussir avec ce pion-là tout de suite à passer de l'autre côté, il ne pourrait pas parce que ce joueur-là vient de marquer un point, un but. Donc, quand on marque un but, celui qui le concède n'a pas le droit d'aller en marquer un tout de suite. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. D'accord ? 1, 2, il arrive sur un 2. 1, 2, il arrive sur un 2. 1, 2, il arrive sur un 1. 1. Tous les kangourous sont sur le plateau. C'est à ce joueur-là de jouer. Il doit jouer le plus proche de lui. C'est-à-dire qu'il est obligé de jouer celui-là. Car c'est le plus proche. Donc, il va décider de jouer ici. 1, de se servir du rebond. 1, 2, 3. 1, 2, car c'est un 2. Il marque un nouveau point. Donc lui n'a pas le droit de marquer un point sur le kangourou qu'il va jouer. De toute manière, il ne lui reste que des 1. Enfin, peut-être qu'il pourrait marquer. Donc, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Alors, il pourrait marquer ici, sauf qu'il n'a pas le droit de le faire. Donc, il va essayer quand même de se rapprocher. Donc, 1, puisque c'est de 1. Il avance de 2, il rebondit sur un 2. 1, 2. Il avance de 2. 1, 2. Il rebondit sur un 1, il avance de 1. Et là, il n'a pas le droit parce qu'il va marquer, donc il va faire 1, 2. Et il va laisser le sien ici. Comme ce joueur-là récupère un jeton, un petit kangourou qui est le plus proche de lui, mais il va le jouer. Donc il peut jouer soit ici, soit ici. Donc lui, il va jouer là. 1. C'est à l'autre joueur de jouer. Donc lui, il n'a pas le choix. 1. Donc maintenant, ce joueur-là peut jouer
comme il n'y a plus de kangourou ici, un de ces 4 kangourous ici. Mais il va jouer celui-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il gagne un 3e jeton de luzerne et gagne la partie. Voilà, donc ici j'ai fait une partie rapide pour vous expliquer. Après, bien entendu, quand vous posez vos kangourous, faites attention. En plus, ici, on n'a pas utilisé l'action de boxer. Je vous rappelle l'action de boxer, avec la configuration ici, la partie est terminée. Lui, par exemple, est ici, il décide, c'est à ce joueur-là de jouer, donc pas de kangourou ici, il est obligé de jouer un de ces 3-là. Il va jouer 1, 2, 3, et lui, au lieu de se servir de son action, va le boxer, c'est-à-dire l'envoyer le plus loin possible chez l'autre joueur, ou alors l'isoler de son côté, comme il veut, puisqu'il a le droit, sauf que de son côté ou du côté adverse, on n'a pas le droit de le mettre derrière, sur une rangée vide. C'est pas un intérêt de le mettre chez soi, puisque ça aide plutôt l'autre, et puis ensuite il sera obligé de rejouer celui-là. Donc c'est l'intérêt de le mettre le plus près possible du camp adverse. Il n'a pas le droit ici, donc il a le droit à cette case, cette case, cette case, ou toutes les autres cases. Mais je viens de vous le dire, c'est pas un intérêt de le mettre ici, car s'il le met ici, il va falloir qu'il le joue le coup d'après. Comme il n'y a aucun tremplin, enfin bon, ceci dit, la partie est finie, Là c'est juste que je vous montre un exemple, si la partie n'était pas terminée. Donc lui, par exemple, il le poserait ici, pour gêner l'autre. Voilà, j'espère que l'explication de ce jeu vous donnera l'envie de l'acheter et puis de jouer. C'est un jeu bien sympathique. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.